Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'environnement de l'activité professionnelle. Alors il faut savoir que les entreprises peuvent compter sur un certain nombre de partenaires pour développer l'activité professionnelle et l'activité économique des salariés. Alors nous allons aborder dans cette leçon plusieurs institutions comme les chambres consulaires, les syndicats d'employeurs, les syndicats de salariés, les associations professionnelles, les collectivités territoriales et pour terminer l'État. Alors voyons déjà un petit peu les chambres consulaires. Alors les chambres consulaires sont plus connues sous d'autres appellations. Par exemple, on aura les chambres de commerce et d'industrie. On aura aussi les chambres d'agriculture et la troisième chambre consulaire sont les chambres de métiers et de l'artisanat. Alors nous allons commencer donc par aborder les chambres de commerce et d'industrie, qu'on appelle la CCI. Alors, commençons par ces membres, et vous allez voir qu'on retrouvera ce type de membres dans les autres chambres consulaires. Alors, les membres, c'est tout simplement, sont des responsables d'entreprises élus par leur pair. Alors, leur pair, ça veut tout simplement dire que ces membres sont élus par d'autres commerçants, par d'autres chefs d'entreprise industrielles ou d'entreprises prestataires de services du département. Ces chambres consulaires ont un statut un petit peu spécial. Ce sont des établissements publics. Et ici, pour les chambres de commerce et d'industrie, ils vont être rattachés au ministère des PME, du commerce et de l'artisanat. Alors bien entendu, l'objectif principal de ces chambres de commerce, c'est l'aide au développement des entreprises, développement des territoires et aussi développement des hommes. Alors on va un petit peu détailler tout ça au niveau du rôle. Vous allez voir qu'il y a 5 grands rôles pour les chambres de commerce. On a bien entendu un rôle d'information, retransmettre aux entreprises des informations économiques, juridiques sur les nouveautés, les nouvelles réglementations. Deuxième, c'est un rôle d'aide. Alors, les chambres de commerce vont aider les entreprises à leur création, mais aussi à leur développement, par exemple pour la recherche de locaux, de terrains, pour aussi, si les entreprises veulent se développer à l'international, il y a tout un réseau qui existe entre les différentes chambres de commerce et puis le ministère. Et puis on a aussi des aides pour les transmissions d'entreprises et aussi pour les entreprises en difficulté. Troisième rôle important, c'est la formation initiale. Et là, vous connaissez tous les CIFA, c'est-à-dire les centres d'apprentissage qui sont gérés en partie par les chambres de commerce. On a aussi les écoles supérieures de commerce qui sont aussi gérées en partenariat avec les chambres de commerce. Après la formation initiale, on l'a vu, on a la formation tout au long de la vie, que l'on appelle la formation continue, et les chambres de commerce vont mettre en place différents stages, principalement sur les nouvelles technologies. Par exemple, l'année dernière, il y a eu un stage à la Chambre de commerce et d'industrie d'Auxerre sur la création d'un site internet. Et puis, ils sont aussi liés à la gestion de certains équipements, comme les ports, les aéroports. Là aussi, en exemple, l'aéroport Charles de Gaulle est en partie géré par la Chambre de commerce et d'industrie. Voyons maintenant la chambre d'agriculture, les chambres d'agriculture. Alors bien entendu, ces chambres vont dépendre du ministère de l'Agriculture. Ils sont élus, les membres sont élus par des professionnels de l'agriculture. Donc là, ils ont un rôle un petit peu différent des chambres de commerce. La chambre d'agriculture, c'est vraiment l'interlocuteur privilégié entre l'État et le monde agricole. Alors, quel est le rôle ? Comme pour la chambre de commerce, ils ont un rôle d'information sur les réglementations liées à l'agriculture, la politique agricole commune européenne, etc. Ils ont aussi un rôle d'aide au développement agricole. Ils vont avoir ils vont appuyer les entreprises, c'est-à-dire les aider dans leur démarche pour rechercher peut-être de nouveaux marchés, pour aller vers une démarche de qualité, comme on a ici. Alors démarche de qualité, c'est les aider à obtenir un label rouge ou une appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire un AOC. Les chambres d'agriculture peuvent aussi aider les agriculteurs à
papiers administratifs, leur comptabilité. Et puis, bien entendu, ces chambres ont un rôle de promotion de l'agriculture et des métiers liés à l'agriculture. Dernière chambre consulaire, ce sont les chambres de métiers de l'artisanat. Alors, l'artisanat en France, c'est environ 3 millions de salariés pour 920 000 entreprises. Ces entreprises sont présentes dans le secteur de l'alimentaire, du bâtiment et aussi de la production, de la fabrication et des services. Alors pour être rapidement, pour être déclaré entreprise artisanale, il faut avoir moins de 10 salariés, avoir une activité de production et lié à un savoir-faire d'un métier. Alors bien entendu, là aussi, vous allez voir que le rôle de ces chambres de métiers est à peu près identique au celui de chambres de commerce. Rôle d'information, un rôle d'aide à la création de petites entreprises artisanales, à leur développement, à leur transmission, rôle important. Formation initiale, parce que là aussi l'apprentissage, les CIFA sont aussi gérés aussi bien par les chambres de commerce que par les chambres de métiers, en partenariat souvent. Et puis, formation continue, là aussi, former les gens des métiers de l'artisanat, soit sur leur métier, soit sur les nouvelles technologies. Alors maintenant, voyons un petit peu un autre partenaire de la vie professionnelle, c'est le syndicat d'employeurs. Alors, le rôle d'un syndicat d'employeurs, comme dans tout syndicat, c'est de défendre les intérêts de leurs adhérents. Alors, je vous donne une petite définition, c'est représenter, défendre les intérêts de leurs adhérents auprès des pouvoirs publics et des autres partenaires sociaux. Les pouvoirs publics, c'est l'État, et les autres partenaires sociaux sont donc les autres syndicats. Alors, le plus connu des syndicats d'employeurs, c'est le MEDEF. Alors, MEDEF, ça veut dire Mouvement des entreprises de France. C'est le syndicat le plus important, des entrepreneurs français. Et il aide les entreprises et les représente auprès des pouvoirs publics et des autres syndicats. Un autre syndicat assez connu, c'est la CGPME, c'est la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, qui, elle, bien entendu, va ne défendre que les petites et moyennes entreprises de tous les secteurs, et bien entendu les représenter auprès de l'État et des autres partenaires. Troisième, on va dire syndicat d'employeurs, même si c'est un petit peu un terme un petit peu flou, c'est la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution. Alors, ces membres sont uniquement des enseignes à prédominance alimentaire et spécialisée, c'est-à-dire la grande distribution. Son rôle essentiel, c'est de faire connaître les engagements qu'ont pris ces entreprises auprès des particuliers ou auprès de l'État. Alors les engagements que ces entreprises ont pris sont sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, sur le développement durable. Alors, passons maintenant aux syndicats d'employeurs. Alors tout ce qui est syndicat ce sera abordé plus en détail dans des leçons l'année prochaine ou en terminale. Alors le syndicat de salariés, il va défendre ses adhérents. Donc j'ai remis tout simplement l'article du Code du travail, on va le regarder. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des salariés. Donc on voit bien que le rôle des syndicats de salariés, c'est de défendre soit les intérêts collectifs ou individuels des salariés. Alors, là aussi, on va en prendre les principales. On a la CGT, qui veut dire Confédération Générale du Travail, syndicat qui a été créé en 1895. On a à côté la CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail, plus récente, créée en 1964. On a la Force CGTFO, mais bon, on la connaît plus sous le nom Force ouvrière, créée en 1947. Un syndicat assez ancien, c'est la CFTC, c'est la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, créée en 1919. Après, on a la CFE-CGC, là, qui concerne l'encadrement. Le sigle veut dire Confédération Française de l'Encadrement et Confédération Générale des Cadres, CGC, Confédération Générale des Cadres, créée au sorti de la guerre en 1944. Et le plus récent, c'est SUD, qui veut dire Solidarité Unitaire Démocratique, qui a été créé en 1981. Alors,
tous ces syndicats feront l'objet d'une leçon plus détaillée un peu plus tard. Mais ils sont en relation avec l'entreprise, le milieu professionnel. Alors, voyons les associations professionnelles. Alors, l'association professionnelle a pour but, elle, de défendre les intérêts de certaines professions. Donc voilà, son rôle est là. Alors je vais par exemple en prendre 3. Ici on a les vitrines d'Auxerre, qui est une association de commerçants. Le but c'est d'animer le centre-ville d'Auxerre. Et là donc par des animations dans le style défilé de mode, déballage, etc. On a un autre assez connu, puisqu'on en voit de temps en temps des spots publicitaires, c'est l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Donc là, c'est plutôt les professions liées, les professions dentaires. L'objet, bien entendu, c'est d'animer, de coordonner tous les efforts en faveur de la santé bucco-dentaire. Alors pour cela, on le voit, ils font des campagnes d'information, ils font aussi des enquêtes. Troisième exemple, c'est la Fédération nationale d'agriculture biologique. Son rôle est tout simplement de promouvoir l'agriculture biologique, tant au niveau des particuliers, par des communiqués de presse, des plaquettes d'information, que pour les professionnels avec de la formation et des aides qualitatives au niveau des professionnels. Passons donc à l'avant-dernière partie, sont nos collectivités territoriales, qui elles ont un rôle important puisqu'il est d'encourager l'activité économique sur leur territoire. Donc, encourager l'activité, la soutenir aussi. 3 collectivités territoriales que vous devez plus ou moins connaître: votre commune, votre département, votre région. Alors nous allons détailler un petit peu pour chaque collectivité territoriale les principaux rôles qu'elle va avoir à mettre en place. Alors, on commence par bien entendu la commune. La commune, comme vous le savez, elle a en charge les écoles primaires. Et dans ce sens, elle va pouvoir construire, équiper, entretenir les bâtiments. Elle dispose aussi d'un certain personnel, les adjoints des maîtresses, et donc là va pouvoir aussi les former. Donc si on regarde bien, on va retrouver donc construire, équiper, entretenir, j'aurais pu rajouter former. Mais les communes ont aussi un rôle d'aide directe et indirecte aux entreprises. Alors, on va le voir, les communes peuvent créer des zones d'activité, c'est-à-dire créer une zone, créer des bâtiments et puis après les louer à un prix modique à des entreprises qui veulent s'installer. Elles peuvent aussi, comme ça a été le cas à Lyon, créer une maison de l'emploi. Ou alors, quelque chose de plus général, créer des zones franches urbaines dans lesquelles les entreprises qui vont s'installer auront des exonérations fiscales et sociales, c'est-à-dire paieront moins d'impôts. Voyons maintenant le département. Alors, comme on a vu que la commune avait en charge les écoles primaires, le département en charge les collèges plutôt. Et là, on va retrouver les mêmes éléments. Les départements peuvent construire, équiper, entretenir, mais là aussi former le personnel qui dépend des collèges, c'est-à-dire les agents d'entretien, etc. Alors, là aussi, les départements peuvent offrir des aides directes et indirectes aux entreprises. On va le voir, c'est souvent des subventions pour aider à l'implantation ou au développement d'une entreprise. Elles vont aussi soutenir les chambres consulaires, les aider dans leur rôle, et puis peuvent aussi financer des organismes d'insertion professionnelle, tout simplement en aidant les petites associations à essayer de placer et de reformer des gens qui sont en difficulté pour trouver un emploi. Département, donc après, évident, la région. Et la région, elle est en charge des lycées. Donc on a exactement le même schéma que pour département et communes. Les communes vont pouvoir donc aider à la construction, la rénovation, l'équipement, l'entretien des lycées, mais aussi à la formation de certains de leur personnel. On a aussi les aides directes et indirectes. Donc là, c'est des aides à certaines filières. Par exemple, certaines régions vont aider la filière bois, ou alors la filière agriculture biologique, parce qu'ils estiment que là, il y a un créneau porteur d'économie et créateur d'emplois.
Et donc ils peuvent aussi accorder des subventions pour aider à l'implantation d'entreprises ou aider des entreprises à exporter, c'est-à-dire à vendre à l'étranger. Mais les régions ont aussi d'autres rôles. Par exemple, ils sont en charge de la formation professionnelle continue, donc elles vont devoir mettre en place des formations pour aider les gens à se reclasser, par exemple. Elles sont aussi liées à l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'elles sont en charge, les régions, des routes, des voies navigables, des liaisons trains express régionaux. Donc là aussi, il y a toute une infrastructure qui peut être mise en place pour aider les entreprises. Alors nous terminerons bien entendu par le rôle de l'État. Alors le rôle de l'État, lui, il a plusieurs rôles. Il a un rôle envers les métiers. Vous allez voir que des métiers peuvent être réglementés. On ne peut pas faire certaines professions sans diplôme. Si je prends l'exemple d'un garagiste, il faut un diplôme. Un médecin, il faut un diplôme. Un comptable, il faut un diplôme. Un pharmacien, il faut un diplôme, etc. Après, ils ont un rôle envers les entreprises. Bien entendu, le rôle de l'État, c'est de mettre en place une politique économique qui va permettre aux entreprises de se développer et de créer de l'emploi. Un État, lui, ce qu'il recherche, c'est le maximum d'emplois créés, puisque ça, après, les cotisations, les impôts vont faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et on a après donc toute une série d'administrations publiques qui vont avoir donc un rôle incontournable pour les autres entreprises. Je prends l'exemple de Pôle emploi. Pôle emploi, il est là pour diffuser des offres d'emploi, pour assister les demandeurs d'emploi, pour verser les indemnités. Donc là, un rôle important pour les entreprises. On a aussi l'inspection du travail, qui a un rôle de contrôle de la bonne application du droit du travail. Donc là aussi, protection à la fois des entreprises, mais aussi des salariés. On a OSEO, qui est un établissement financier qui a été mis en place pour soutenir l'innovation et la croissance des PME, des petites et moyennes entreprises. Et je terminerai avec quelque chose de plus général, qui est l'INSEE, l'Institut national des sciences et des études économiques, qui procure aux entreprises des statistiques nationales et internationales qui vont être utiles pour leur croissance, aussi bien en France qu'à l'étranger. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon et je vous donne rendez-vous plus tard sur netprof.fr. Merci.